وقل رب زدني علما. ولذلك le poète il a dit, pour montrer que la vraie réussite c'est le fait de réussir dans l'au-delà et de rentrer au paradis, le poète il a dit la amruka mas'aadatu jam'a mali. Je jure sur Allah que la réussite ce n'est pas d'amasser beaucoup d'argent. Il a dit je jure sur Allah que la réussite c'est pas d'amasser beaucoup d'argent. Walakin at-taqiyya huwa as-sa'id. Mais le pieux, celui qui craint Allah, le vertueux, c'est lui le bienheureux, c'est lui le bienheureux, c'est lui qui est heureux et c'est lui qui a réussi. Ensuite il a dit wa taqwa Allah, et la crainte d'Allah. Hein? Il a dit wa taqwa Allah, et la crainte d'Allah khayru zadin dhukhra, et la meilleure provision que tu pourras emporter avec toi, que tu pourras garder pour l'au-delà. La crainte d'Allah est la meilleure provision que tu pourras apporter dans l'au-delà. Et auprès d'Allah, les pieux et les vertueux, ils auront un rajout. Ce rajout-là, c'est quoi? C'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. C'est ça la vraie réussite. C'est de voir Allah dans le paradis. C'est ça la vraie réussite. Est-ce que ça c'est clair? C'est clair les frères? Oui, alhamdulillah. Notez, dans la sourate 2, verset 197. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 2, verset 197. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Allah subhanahu wa ta'ala pour nous montrer que là il est en train de nous montrer un des chemins qui mènent à la réussite et au bonheur. Allah il a dit وتزودوا, prenez vos provisions. Prenez vos provisions. Car l'être humain il est en voyage ou pas? Hein? L'être humain il est en voyage ou pas? Est-ce qu'on va rester ici? On est de passage. Donc tu vas voyager. Et vous le savez tous bien, quand on va au bled, on voyage, on va avec des valises ou pas? On va pas les mains vides. Donc Allah a dit, vous vous dirigez vers l'au-delà. Chaque jour qui passe, tu te rapproches plus de la tombe. Chaque jour qui passe, tu te rapproches de l'au-delà. Allah a dit, donc si c'est le cas, وَتَزَوَّدُوا, prenez vos provisions. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ, mais la meilleure des provisions, at-taqwa, qui est la piété. La crainte d'Allah, c'est la meilleure provision. Car, vous le savez les frères, dans la tombe, on ne va pas partir avec d'argent. Ça, là, on ne va pas partir avec ni euros, ni dollars, hein, ni pounds, ni toutes les monnaies du monde que tu veux. On ne va pas partir avec nos habits, on ne va pas partir avec nos voitures, on ne va pas partir avec même nos femmes et nos enfants, ils ne voudront pas nous suivre dans la tombe. Ça, voilà. Ta femme que tu as chérie, que tu aimes de tout ton cœur, quand tu vas mourir, elle ne voudra jamais t'enterrer avec toi. Jamais de la vie. Vous avez déjà vu ça? Une femme, son mari meurt, elle va pleurer, elle va être triste, mais si on lui dit, viens, on va t'enterrer avec lui, elle ne va jamais vouloir, jamais de la vie. Ton père et ta mère qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois, si elle meurt, tu ne voudras jamais t'enterrer avec elle. Donc l'être humain, on est venu sur terre tout seul. Tu repartiras tout seul. Donc ce que tu fais, fais-le pour Allah, ne le fais pas pour les gens. Car tu es venu tout seul sans les gens. Tu repartiras tout seul sans les gens. Est-ce que ça c'est bien clair, voilà? Donc, quand tu vas partir, tu ne partiras pas ni avec ta femme, ni avec tes enfants. La chose que tu vas emporter, c'est tes œuvres et ta science. Donc, Allah a dit, prenez vos provisions, et la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah. Ensuite, Allah a dit à la fin du verset, وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Donc, craignez-moi, vous les doués d'intelligence. Craignez-moi donc. Car c'est la meilleure provision que tu pourras apporter dans l'au-delà, qui pourra te sauver du feu de l'enfer. C'est la taqwa.